Salut la communauté MM Afrique Cuisine. La mayonnaise, la mayonnaise, la mayonnaise, la mayonnaise. Telle a été les demandes de nos internautes. Et nous avons jugé bon de répondre à leur internaute par une vidéo de la mayonnaise sans tabou. C'est-à-dire une vidéo dans laquelle on va apprendre à faire de la mayonnaise de A à Z. Sans plus tarder, attaquons l'intro et revenons pour cette recette. Salut la communauté de MM Afrique Cuisine. Je suis le chef Prince Alessi. Sur cette chaîne, nous explorons la cuisine africaine, allant des recettes les plus compliquées aux recettes les plus simples. Nous explorons l'art, la technologie culinaire et tout ce qui touche à la restauration et à l'hébergement. Attendez-vous à des conseils précieux, des formations, des comparaisons d'hôtels, de restaurants et bien plus encore. Si cette thématique vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Alors abonnez-vous puis activez la cloche de notification pour être averti de nos nouvelles vidéos gratuitement. Pour notre recette de mayonnaise, on aura besoin de moutarde, de l'œuf, d'huile, de vinaigre, de sel et poivre. Comme ustensile, on aura besoin d'un fouet, d'un, deux ou de trois boîtes, ça dépend de comment ça va se passer, et une petite cuillère. Donc, pour le grammage, aujourd'hui on fait une mayonnaise avec 4 œufs. Donc, on aura forcément besoin d'un litre d'huile. Donc, pour notre œuf, on n'aura pas besoin de tout utiliser. Nous, ici, dans notre cas, on a besoin seulement de jaune d'œuf. Donc, pour faire notre recette de mayonnaise, on aura besoin de jaune d'œuf avec de la moutarde, de l'huile et pour l'assaisonnement, du sel, poivre et du vin. On va faire attention à comment casser les œufs pour ne pas endommager les jaunes d'œuf. Maintenant, si vous êtes dans des coins où la température est aussi élevée, je vous conseille de mettre dans le réfrigérateur quelques minutes vos œufs avant de commencer votre mayonnaise. Ça aider à quoi? Cela va vous aider à ce que vous pouvez clarifier facilement vos œufs. Clarifier un œuf veut dire quoi? Clarifier un œuf, c'est-à-dire c'est de séparer le blanc du jaune. Donc pour faire ce travail-là de façon la plus facile possible, soyez-en sûr que vous n'êtes pas dans une localité ou dans un environnement où la température est assez forte. Si la température est assez élevée, le jaune risque de se mélanger déjà avec votre blanc. Une fois que vous allez le casser, vous serez dans l'incapacité de le départager. C'est pour cela que je demandais, si vous êtes dans une zone où la température est assez élevée, mettez vos œufs au réfrigérateur une demi-heure, 1 heure, 2 heures de temps avant de l'utiliser. L'essentiel, c'est que ce soit un peu frais pour pouvoir séparer les jaunes des blancs. Donc, une fois votre œuf cassé, vous allez essayer de les séparer. Donc, l'action là que nous faisons, on appelle l'action là pour clarifier l'œuf. Donc, clarifier l'œuf, c'est de mettre le blanc de côté et le jaune de côté pour clarifier l'œuf. Voilà simplement. Vous cassez, dès que vous cassez, le blanc même commence à partir. Et puis, vous allez essayer de retenir le jaune dans l'un des coquilles. J'ai choisi la coquille qui est dans ma main gauche. Maintenant, vous allez essayer de le retourner ici en faisant coller la première coquille à la seconde. Donc, dès que vous faites ça, vous allez retrouver le jeu 1, 2, 3 fois et puis tout le blanc va partir. Et que vous constatez que tout le blanc est parti, au jaune, vous le réservez dans le bol qui va servir à faire votre mayonnaise. Je réserve le premier. Puisque nous avons dit qu'on va utiliser 1 litre d'huile, on aura besoin de façon générale de 4 œufs. Et plus précisément 4 jaunes de fois. Donc je répète l'action. Là, ce n'était pas bien pris, donc le jaune est en train de partir. Il faut être vraiment concentré pour ne pas laisser partir tout ton jaune. Voilà, mon jaune est là. Je l'envoie jaune d'œuf pour mes 4 œufs soient épuisés. Voilà. Voilà. Maintenant,
j'ai mes 4 jaunes d'œufs qui sont là. Le blanc d'œuf, vous n'avez pas besoin de jeter. Pour ceux qui aiment la pâtisserie, vous n'avez pas besoin de jeter. Vous pouvez l'utiliser pour des mousses, etc., des mérines, etc. Nous, dans notre cas, on n'est pas là-bas, on est aujourd'hui dans la recette de la mayonnaise fait maison. Maintenant, une fois nos 4 jaunes d'œufs reçus ici, nous allons mettre de la moutarde. Comment savoir la dose de la moutarde qu'il faut mettre? Pour un jaune d'œuf, il nous faut une cuillère à café. Comme ça, de moutarde. Donc pour 4 jaunes d'œufs, il nous faut 4. Aussi simple que ça. 2, 3, et puis 4. Maintenant, une fois que j'ai mis ça, je peux envoyer mon sel et mon poivre. Pourquoi moi j'ai préféré envoyer mon sel et mon poivre? Parce que le temps que notre mayonnaise va durer, le sel et le poivre vont dissoudre dedans. Mais si je le mettais à la fin, je risque de ne pas faire dissoudre vraiment le sel. Donc voilà. Une bonne pincée de sel. Voilà. Une bonne pincée de poivre. Voilà. J'ouvre mon huile. Voilà, mon huile est ouverte. Avant de commencer à envoyer l'huile, je dois déjà m'assurer de bien mélanger mon jaune d'œuf et ma moutarde. Bien mélanger mon jaune d'œuf et ma moutarde ne veut pas dire qu'il faut prendre 15-10 minutes pour mélanger. Bien mélanger, c'est-à-dire faire en sorte que quand on regarde dedans, on ne voit plus la moutarde d'un côté et le jaune de l'autre côté, et puis le tour est jaune. Je vais essayer de rapprocher la caméra et puis nous allons suivre la. Voilà. Là, j'ai ma moutarde, mon jaune d'œuf, mon sel et mon poivre que je vais bien mélanger. Une fois bien mélangé, je commence par envoyer mon huile en filet, pas beaucoup. Si vous ne voulez pas l'envoyer en filet de façon continuelle, alors envoyez un tout petit peu et puis revenez bien mélanger jusqu'à ce que l'huile disparaisse avant de mettre encore un autre. Mais dès que vous vous habituez, vous savez que vous pouvez envoyer le filet de façon continuelle et mélanger en même temps. Vous pouvez le faire et puis voilà. Là, notre mayonnaise est en train de prendre. Donc, une fois que vous envoyez votre huile, il faut être aussi dans la capacité de mélanger le plus tôt rapidement. Sinon, dès que l'huile serait assez dans la mayonnaise, vous n'arrivez pas à homogénéiser l'huile et votre préparation, la mayonnaise va forcément tourner. Si vous voyez que vous êtes fatigué, vous pouvez déposer l'huile et puis continuer de façon à ce que l'huile disparaît totalement dans votre préparation avant de l'ajouter encore. De mon côté, je pense que pour le moment, je n'ai pas de difficulté. Je pense que ça prend bien. Et puis bon, puisque je suis pressé, je vais aller comme ça. Là, je vais faire en sorte que ça prend bien avant de continuer. Puisque avec une seule main où je n'attrape même pas le bol, je n'arrive pas à bien mélanger. Et une fois le bol attrapé, vous voyez que j'arrive à mélanger correctement. Vous voyez, ma mayonnaise est vraiment en train de prendre. Je continue pas mettre. Maintenant, cette fois-ci, comme ma mayonnaise est en train de prendre et puis je ne peux plus mélanger correctement sans tenir le bol, je vais mettre une bonne quantité, puisque ma mayonnaise a déjà pris. Je mets une très bonne quantité d'huile et puis je tourne correctement en tenant fermement mon bol. Maintenant, pour les débutants, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, sinon votre mayonnaise peut tourner. Moi, même si ma mayonnaise tourne, je peux à tout moment rattraper ça si j'ai un seul jaune d'œuf. Voilà, voyez, c'est encore pris. Je rajoute encore une très bonne quantité. Je suis très pressé, je suis très pressé.
j'ai pas le temps. Voilà. Donc, je vais tourner encore pour faire amalgamer. Là, c'est un niveau pro. Si vous êtes débutant, ne faites pas ça, sinon votre mayonnaise risque de tourner. Moi, là où je suis, même si la mayonnaise tourne, je peux facilement récupérer ça. Donc, je n'ai pas besoin, je peux mettre l'huile comme je veux. Et puis, ça tourne, c'est pas un souci. Ça demande un peu de force aussi, ça demande un peu de force pour faire votre mayonnaise. Voilà. Là, pour savoir si votre mayonnaise a réussi ou pas, vous mettez votre fourchette dans la mayonnaise que vous-même vous dites que c'est déjà prêt. Et puis vous allez tourner d'un coup. Dès que vous tournez comme ça, si votre mayonnaise ne tombe pas, ça veut dire que votre mayonnaise est réussie. C'est bon, ma mayonnaise ne tombe pas, ça veut dire que c'est bon. Voilà. Maintenant, il peut arriver qu'en faisant votre mayonnaise soit tournée, c'est-à-dire que vous mélangez, mais ça ne prend pas, ça ne devient plus lourd. Ça ne devient plus lourd, c'est du liquide. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous prenez un jaune d'œuf. Vous allez prendre un autre bol. Vous mettez le jaune d'œuf dans le bol et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer par prendre cette mayonnaise qui est déjà tournée là. Vous prenez un peu, vous mettez sur le jaune d'œuf et vous allez commencer par retourner comme vous êtes en train de faire la mayonnaise. Un peu, vous allez mettre votre mayonnaise qui est tournée sur l'autre là jusqu'à ce que ça finisse là et puis ça va. C'est bon? Ok. Maintenant, la mayonnaise est bien prise. Mais comme je vous le disais au début, la couleur n'est pas aussi blanche. La couleur est un peu belge. Au début, la mayonnaise a une couleur un peu belge. Or, si vous achetez des mayonnaises au marché, vous allez constater que c'est toujours blanche ou très blanche de couleur. Maintenant, comment il faut faire pour rendre notre mayonnaise blanche? Il nous faut seulement du vinaigre. Vous avez du vinaigre, n'importe quel vinaigre, que ce soit vinaigre de vin, vinaigre rouge, vinaigre blanc, n'importe quel vinaigre. Maintenant, vous envoyez du vinaigre sur votre mayonnaise, un peu de vinaigre. Maintenant, si vous faites en sorte qu'il y ait assez de vinaigre que vous envoyez, votre mayonnaise sera liquide. Donc, on envoie le vinaigre et puis on va tourner notre mayonnaise. Vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on commence par tourner notre mayonnaise, la mayonnaise devient blanche. Au fur et à mesure qu'on tourne, la mayonnaise devient blanche et la mayonnaise va aussi se détendre, ça ne serait plus aussi dur comme avant. Maintenant, si vous tournez, vous voyez que ce n'est pas aussi détendu, vous pouvez rajouter encore du vinaigre. Ou bien vous voyez que ça n'a pas une couleur blanche que vous désirez, vous pouvez toujours rajouter le vinaigre. Mais le vinaigre devait à un moment donné arrêter, sinon votre mayonnaise serait liquide. Voilà. Maintenant, si vous faites que votre mayonnaise devient liquide, comme je vous ai dit comment rattraper une mayonnaise, vous pouvez toujours rattraper par une jaune d'œuf. Et puis voilà. Ou bien vous prenez toujours le jaune d'œuf, vous prenez aussi de la moutarde, vous mélangez les deux et vous commencez par amener ce que vous pensez que c'est trop liquide. Sur ça, vous allez mélanger jusqu'à ce que vous allez épuiser ce qui est liquide sur votre nouveau mayonnaise et vous aurez toujours une mayonnaise qui est bien. Vous voyez, là, la couleur a déjà changé. Si on veut, on peut encore aller un tout petit peu, mettre encore un peu. Vous allez constater même que là où il y a le vinaigre, ça devient blanc en même temps. C'est la force du vinaigre qui fait ça. Le vinaigre détend notre mayonnaise et la rend blanche. Donc c'est un peu ça. Voilà, notre mayonnaise est prête. Parfait. Vous pouvez personnaliser votre mayonnaise en mettant peut-être du basilic dedans, en mettant tout ce que vous voulez dedans. Maintenant, les choses que vous allez mettre dedans, c'est bien de vite consommer la mayonnaise pour que la mayonnaise ne se gâte pas. Donc voilà, on a notre mayonnaise qui est prête. Si vous voulez encore la rendre plus blanche, vous allez rajouter encore le vinaigre. Mais plus de vinaigre, votre mayonnaise serait trop liquide. Voilà la mayonnaise maison qui est aussi moins chère que la mayonnaise de rue. Pas encore abonné, je vous rappelle que vous êtes sur la chaîne EM Afrique Cuisine. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être averti de toutes nos nouvelles vidéos. Pour vos besoins en formation, en conseil, en coaching,
n'hésitez pas à nous contacter. Allez juste dans la barre de description. Il y a le lien WhatsApp que vous contactez pour nous contacter directement et nous soumettre vos doléances. Voilà, à la prochaine. Bye bye.